Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo courte, rapide et à chaud sur Spider-Man Into the Spider-Verse qui, en français, est traduit par Spider-Man New Generation. J'ai jamais trop bien compris pourquoi on passe d'un titre anglais vers un autre titre anglais. Peut-être que New Generation, ça parle un petit peu plus au public français. Si vous avez la réponse, je suis curieux, évidemment. My name is Peter Parker. I'm pretty sure you know the rest. I saved the city, fell in love, then I saved the city again and again and again. Look, I'm a comic book, a cereal, I did a Christmas album, and a so-so popsicle. But this isn't about me. Not anymore. Évidemment, c'est un film Marvel. On a perdu très récemment Stan Lee, qui fait partie des deux inventeurs de Spider-Man avec Steve Ditko. Donc forcément, il y a une saveur un peu particulière à regarder ce film, notamment dans un de ses caméos et à la dédicace de fin, bien sûr. Ça veut pas, moi je trouve qu'il y a quand même une belle année 2018 pour Spider-Man, entre le jeu vidéo sur PS4 Marvel Spider-Man qui est sorti en septembre, me semble-t-il, qui est vraiment plutôt cool, moi je vous le recommande, et ce film, puisque je vais vous le dire sans détour, c'est un très bon film et je vous recommande d'aller le voir. My name is Miles Morales. I'm the one and only Spider-Man. At least that's what I thought. Côté scénario, on se centre vraiment sur Miles Morales et pas du tout Peter Parker, même s'il apparaît en fait dans le titre français, on n'apprend pas du tout, on n'en apprend pas spécialement sur le pitch du film, beaucoup moins en tout cas que dans le titre original, Into the Spider-Verse, donc dans l'univers de Spider-Man. En gros, pour faire simple, il y a par un truchement scénaristique, les univers parallèles de Spider-Man chez Marvel se rencontrent, et un certain nombre de Spider-Man existants dans l'univers Marvel sur des terres différentes se retrouvent. Et donc évidemment, on va suivre plus particulièrement le parcours de Miles Morales qui va découvrir ses pouvoirs de Spider-Man et potentiellement se trouver des mentors ou des alliés chez les autres Spider-Man qui vont débarquer. How many more Spider people are there? Hey, fellas. This could literally not get any weirder. It can get weirder. Donc ça donne évidemment quelque chose où on se dit « Ouh là là, ça va être compliqué ça, non ?» Et en fait, pas du tout. Ça fonctionne super bien parce que on nous explique pas spécialement ce qu'est le Spider-Verse, c'est un état de fait et c'est mis en place très rapidement, de façon assez fluide, et au final, même d'une perspective de quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en comics, ou même qui n'y connaît rien du tout, ou qui est un enfant, et ben ça passe crème en fait, parce que c'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est Miles Morales, comment il découvre ses pouvoirs, comment il le gère, comment il apprend à s'en servir. All right, you ready? Of course I'm not ready. Everybody knows that the best way to learn is under intense life-threatening pressure. Le vrai cœur du sujet, c'est ça. Et évidemment avec un message un poil différent de ce que les autres films Spider-Man nous avaient proposé par le passé. Parce que, faut bien le dire, Spider-Man c'est un personnage que maintenant au cinéma on connaît bien, qu'on a vu et revu sous trois itérations différentes avec trois acteurs différents, à savoir Tobey Maguire évidemment, Andrew Garfield et Tom Holland maintenant dans l'univers Marvel au cinéma. Et donc forcément, on se dit, bon, est-ce que c'est encore une manière d'exploiter le personnage financièrement? Alors, oui, bien sûr, mais c'est aussi fait intelligemment. Et c'est ça que j'ai apprécié dans ce film, c'est que ce n'est pas un bête, tirage sur la corde, mais c'est aussi quelque chose qui va présenter du nouveau, du neuf. Et ça fait plaisir. Hey guys, Wanda? it's Gwen, actually. Oh, you know her. Very cool. I'm from another dimension. Au-delà de ça, évidemment, c'est le premier film grand public d'animation qu'on voit arriver sur Spider-Man, en tout cas au cinéma, et ça change tout en fait, parce que en termes de visuel, bien sûr, ça implique énormément d'autres choses qu'un simple film live action, et
là où on aurait pu s'attendre à un film d'animation plutôt classique dans son look, ils sont allés jusqu'au bout dans la démarche. C'est-à-dire que visuellement, ça plaira pas à tout le monde, hein, mais visuellement, on a vraiment l'impression qu'ils se sont inspirés des pages de comics. C'est-à-dire qu'il y a il y a évidemment de la 3D, mais il y a un vrai grain sur l'image qui fait vraiment par moments tiré directement d'un comics. Et ça se retrouve aussi dans la méthode d'animation, c'est-à-dire que là où on pouvait avoir des mouvements relativement fluides dans certains autres films d'animation, là il y a vraiment une espèce d'animation plus hachée, saccadée, et ça va potentiellement gêner des gens. D'ailleurs, ça a gêné des gens sur les trailers. Moi, ça m'a pas gêné du tout parce que je vois exactement ce qu'ils ont essayé de faire, c'est-à-dire que on a une espèce d'impression d'une succession d'images, de plans, de cases de comics, et je trouve que ça fonctionne méga bien. I love you, Miles. Yeah, I know, Dad. You gotta say I love you back. Dad, are you serious? I wanna hear it. You want to hear me I say love you, Dad. You're dropping me off out of I school? love you, Dad. Look at this place. Dad, I love you. Dad, I love you. That's a copy. C'est hyper malin, c'est super coloré et c'est vraiment assez grisant en fait visuellement de voir ce qu'ils ont pu proposer en fait sur un film comme celui-ci. Là où on commence à s'habituer à un certain traitement visuel assez caractéristique. Alors je vous parle même pas des DC Comics, mais évidemment aussi chez les Marvel où on a vraiment une espèce de patte graphique assez standardisée, qui pour le coup, là, il casse vraiment tous les carcans et ça permet vraiment d'apporter quelque chose d'autre. Et ils y vont à fond, c'est-à-dire que l'acte 3, que je vais évidemment pas vous révéler, vous le savez, vous m'avez entendu plusieurs fois râler sur les troisième actes d'un certain nombre de films où c'est vraiment une bouillie de pixels, très gris, pas beau, enfin voilà. Là, pour le coup, ils sont allés dans le tout inverse et ça marche mais tellement bien. That way, that way. Other way, other way, other way. Do animals talk in this dimension? Because I don't want to freak them out. J'ai mentionné l'humour de ce film, il faut aussi dire que c'est un film qui réussit aussi à être épique, notamment sur la fin du film. Je trouve qu'en fait c'est un film qui réussit à faire ce qu'il faut, là où il veut, et c'est vraiment hyper intéressant de voir comment il a été écrit. Et aussi préciser quand même que c'est un projet de Phil Lord et Chris Miller, que vous connaissez évidemment pour La Grande Aventure Lego, et le projet, et leur limogeage en plein cours de tournage sur Solo et Star Wars Story. Visiblement ça plaisait pas à Lucasfilm ce qu'ils étaient en train de faire, du coup voilà, ils sont partis. Mais voilà, depuis 2014, ils avaient un autre projet d'animation qui était donc Spider-Man Into the Spider-Verse, et qui est un projet qui est écrit par Phil Lord, produit et par Phil Lord et par Chris Miller, et on sent vraiment leur patte, évidemment dans l'humour, mais aussi dans le côté un peu débridé de ce film-là, qui pour le coup essaie plein de nouvelles choses qui sont hyper intéressantes, et comme je vous le disais, voilà, il y a un côté vraiment assez unique à ce film-là, du fait qu'il ose faire plein de choses. Il ose proposer une histoire sur Miles Morales, alors que ça fait 18 ans qu'on a du Peter Parker à l'écran. Il ose proposer autre chose en termes de visuel sur un film d'animation. Voilà, il fait de l'humour, il fait de l'épique, il comprend aussi le personnage de Spider-Man et ce qu'il veut dire pour ses fans. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Seriously, Dad, walking would have been fine. J'ai trouvé ça génial de bout en bout. C'est-à-dire que le film dure à peu près 2 heures, alors 1h56 générique compris. Pour un film d'animation, ça peut être beaucoup, et honnêtement, quand je suis sorti du film, je m'étais pas renseigné sur la durée du film avant, je pensais que c'était 1h30 comme d'habitude, et honnêtement, j'ai eu l'impression que juste 1h30 s'était passé. Et au final, quand je me suis rendu compte le lendemain, en regardant la durée de vie, la durée du film, que ça avait duré 2 heures, j'ai fait « Ah ouais,
sérieusement. Donc j'ai été méga surpris, ça passe à une vitesse incroyable, tout est méga fluide, on t'explique tout, on te plante le décor super vite, tu sais qui sont les personnages, tu apprends à connaître Miles Morales si tu ne connais pas qui c'est, et évidemment, bon, voilà, pour tous les fans de Spider-Man qui connaissent un petit peu plus que moi toutes ces choses-là, il y a plein de petits trucs, il y a des références un peu partout, que ce soit visuel ou même voilà, sur qui sont les personnages, il y a des trucs un petit peu cachés à l'écran, honnêtement, c'est super malin. C'est un film qui, à mon sens, peut plaire à la fois aux gens qui s'y connaissent, c'est-à-dire qu'il y a plein de fanservice, il y a plein de trucs cool à découvrir dans ce film, mais en plus de ça, je pense, et c'est là la plus grande réussite du film, c'est que ça peut parler à n'importe qui n'y connaît pas, enfin qui n'y connaît pas grand-chose, et la première chose que tu as envie de faire quand tu ressors de la salle de cinéma, c'est putain, donnez-moi des comics Spider-Man, il faut que j'en connaisse plus sur ce personnage. Que ça soit Miles Morales, que ça soit Spider-Gwen, Spider-Man noir, etc. On a envie d'en avoir plus. Peter Parker, Miles Morales, enfin bref. Et ça fonctionne super bien. Alors je vous avoue que je suis un peu attristé du fait que, pour l'instant, le film est assez peu reçu en France d'un point de vue box-office. Pour l'instant, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on vient juste d'avoir de tomber les chiffres de la première journée d'exploitation sur la France, et c'est pas top. Honnêtement, il faut que vous fonciez voir ce film. C'est un des blockbusters les plus intéressants que j'ai vu récemment. Il faut que vous alliez voir ça. Parce que c'est drôle, c'est rythmé, c'est super intéressant, c'est malin, il y a un message qui est super cool et que je trouve qu'on ne trouvait pas spécialement à ce point-là dans les précédents films Spider-Man. Le côté véritablement universel du personnage qu'on rend au public, que je ressentais pas spécialement avant dans les autres films. Je trouve que voilà, il y a un vrai message qui est super cool, et quelques semaines après la mort de Stan Lee, on se dit que bah voilà, retourner aux origines du personnage et de ce que lui et Steve Ditko ont voulu dire à l'époque sur le côté bah ça peut être n'importe qui en fait Spider-Man, et ben avoir un film comme celui-ci avec un message comme celui-ci, on pouvait pas demander grand chose d'autre. Et le fait qu'en plus, visuellement, il soit super travaillé et hyper malin, et que ça fonctionne à tous les étages de ce qu'il veut faire, honnêtement, c'est du tout bon pour moi. Il faut absolument que vous alliez découvrir ce film. Je vous le recommande chaudement. Voilà, c'est un super film d'animation, un super film Spider-Man, un super film tout court en fait. Et j'espère honnêtement qu'on aura plus d'expérience de ce côté-là, sur le fait que, bah ouais, on n'est pas obligé d'avoir que des films live-action sur des super-héros, et que au cinéma, il y a aussi de la place pour des films d'animation de super-héros, et en plus, il y a moyen d'être un peu malin en faisant ces choses-là, et juste arrêter de tout le temps répéter la même chose. Donc voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que si vous avez vu le film, il vous a plu, et laissez-moi évidemment vos avis en commentaire. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, dites-moi ensuite ce que vous en avez pensé. Et puis, évidemment, je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur Twitter, sur Twitch, etc. Et puis, à très bientôt tout le monde. Salut à tous.